Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on va explorer une approche assez intéressante pour fiabiliser les données analytiques. La source qu'on a analysée décrit un service qui combine un audit technique et un atelier collaboratif. L'idée, c'est d'évaluer et surtout d'améliorer la qualité du suivi, le fameux tracking. Et c'est un vrai sujet, parce qu'apparemment, il y aurait près de 70% des entreprises qui peinent à exploiter pleinement leurs données. Ça a un impact direct sur leurs revenus, forcément. Alors, voyons comment cette méthode compte transformer ces données en vrais atouts stratégiques. Souvent, tout part d'un doute, n'est-ce pas? On se demande si les chiffres qu'on regarde sont vraiment fiables. Est-ce que notre environnement analytics, notre stack, est-il robuste? Est-ce que les outils comme GA4, Piano Analytics, Matomo ou même Google Tag Manager sont bien configurés et au CRM, CRO ou même aux équipes produits? Sans oublier bien sûr la conformité RGPD et cette fameuse dette technique qui s'accumule. Exactement. Et face à tous ces enjeux, la solution proposée s'articule en deux temps forts. D'abord, il y a un audit technique exhaustif. Là, on parle d'évaluer plus de 70 points de contrôle technique. C'est basé sur une expérience assez solide, plus de 150 audits apparemment. Le but, c'est vraiment de déceler les failles. Dans la collecte, dans la configuration des outils GA4, Piano, Matomo, les TMS et dans la gestion des tags. D'accord. 70 points, c'est très précis. Ça permet de ne rien laisser passer, j'imagine. C'est l'objectif, oui. Identifier les erreurs typiques, comme des conversions comptées en double, par exemple. Ça fausse tout. Ah oui, ça c'est le genre d'erreur qui peut coûter cher en décision d'investissement. Et le deuxième temps fort alors? Alors, la deuxième étape, c'est un atelier collaboratif de besoins. Là, l'idée, c'est d'unifier la vision data. On met les équipes métiers et techniques autour de la même table pour définir ensemble, très précisément, les besoins réels. Pour ça, on utilise un cadre spécifique en framework appelé Measurement Plan. Un measurement plan. Oui, c'est un peu la feuille de route des données. Ça permet de partir des objectifs business et de les décliner en KPIs mesurables et pertinents pour tout le monde. Ça aide à cibler les actions prioritaires et à aligner toute la stratégie data. Je vois. Donc on passe d'un diagnostic très technique à une vision stratégique partagée. Ça fait sens. Et les objectifs visés par cette double approche, quels sont-ils plus précisément? Alors, les objectifs sont assez clairs. Premièrement, évaluer la robustesse de la stack analytique, voir si ça tient la route. Deuxièmement, assurer la conformité RGPD. C'est essentiel. Et optimiser les taux de consentement. Un point crucial aujourd'hui. Absolument. Troisièmement, améliorer la qualité des données brutes et la précision des attributions marketing. Ensuite, identifier et aider à prioriser la dette technique et les améliorations possibles. Et enfin, grâce à l'atelier au Measurement Plan, aligner les objectifs business et les KPI suivis. D'accord. Et le bénéfice principal qui est mis en avant, c'est une promesse d'amélioration garantie de la qualité des données en 30 jours. 30 jours. C'est rapide. Et concrètement, ça se traduit comment? Quels sont les livrables pour l'entreprise qui suit ce processus? Concrètement, après l'audit et l'atelier, plusieurs choses sont fournies. D'abord, un tableau d'audit très détaillé, souvent sur un outil comme Notion, qui liste tous les points vérifiés, les problèmes, les recommandations. Ensuite, le fameux Measurement Plan complété et validé par les équipes. Le plan d'action, en quelque sorte. Exactement, avec une roadmap et un plan d'accompagnement pour la mise en œuvre. Il y a aussi un schéma de l'architecture cible recommandé pour visualiser où on veut aller, souvent fait avec un outil comme Whimsicool. Et pour finir, une synthèse des recommandations, un deck de 10 slides environ pour la direction par exemple. Très complet. Et la source mentionne aussi une idée des coûts. Oui, une structure tarifaire indicative est mentionnée, basée sur des jours hommes estimés pour chaque phase. L'audit, l'atelier, la définition de l'archi, la synthèse. D'accord. Et pour ceux qui cherchent une solution plus pérenne, au-delà de cette remise à niveau initial. Oui, la source parle aussi d'un service complémentaire, une sorte d'audit continu quotidien du tracking. Si le système détecte une anomalie, paf, une alerte est envoyée et des correctifs techniques sont proposés le jour même. Ah, c'est intéressant ça. Pour maintenir la fiabilité sur le long terme. Oui, c'est une façon de protéger l'investissement initial et de s'assurer que les données restent fiables jour après jour. Et tout ça, ça soulève une réflexion importante, je trouve. Au-delà de la correction des erreurs techniques, qui a un coût, certes, quel est le coût d'opportunité? Le coût des décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas à cause de données incomplètes ou erronées. C'est une excellente question. Voilà, fiabiliser ces données, ce n'est pas juste une dépense technique, c'est vraiment un investissement stratégique. Fondamentale.
Un investissement pour prendre de meilleures décisions, tout simplement. Merci pour cet éclairage très précis. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.